chapitre 17 et chapitre 18 dans les Actes des Apôtres. Et puis, c'est ça. Mais je veux remercier le Seigneur, en tout cas, pour tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Puis, euh, fait que mon message, il va se diviser comme on va faire au début juste un petit survol du voyage de Paul. On va regarder les places qu'il a passées, là, tout simplement, bien simplement. Et puis, après ça, on va s'arrêter surtout sur le chapitre 17 et à partir du verset 22 pour montrer vraiment qu'est-ce que vous allez comprendre là, quand je vais l'exprimer, là, puis tout ça, OK? Alors, on va regarder un peu la carte, là. On va voir la carte. Bon, OK. Bon, vous allez me dire, ben là, on voit rien, mais c'est comme ça. On a fait pour le mieux, là, en tout cas, avec. Je suis pas un technicien, là, puis tout ça, fait que, pardon. Bon, vous pouvez vous approcher, oui, ça me dérangerait pas partout. En tout cas, c'est ça. OK. Alors, juste pour vous situer un petit peu, là, ça, c'est le deuxième voyage de Paul, là. Ben, ça, c'est le premier, là, c'est des lignes, je sais pas. Il y a des couleurs, ça, en tout cas, là. Puis, ça, là, on voit tellement pas tellement bien, là. Mais, en tout cas, le deuxième voyage de Paul, ici, là, ben, là, vous allez reconnaître, ici, ça c'est le pays, là, je sais pas si je vous cache, là, c'est le pays d'Israël. Ici, ben, évidemment, c'est le continent africain. Puis là, ben, c'est l'Europe, hein? Ben, vous reconnaissez facilement l'Italie, là, hein? Puis tout ça, OK? On va demander à Rosa, c'est-tu bien l'Italie, ça? Oui. No- notre Belge, notre Belge avec un cœur d'Italienne. Et puis, bon, alors Paul est parti pour son deuxième voyage, là. Et puis, à un moment donné, là, il s'est promené comme ci, là. Puis là, c'est au verset 17, là, il était rendu en Amphipolis, là, c'est ici, là. Après ça, il a passé, n'oubliez pas, là, il y avait pas de quatre roues dans ce temps-là, là, puis il n'y avait pas non plus de quatre roues, puis de tout ce que vous voudrez, là. En tout cas, fait que c'était quelque chose de voyager là, à ce temps-là, là, à cette époque-là, là, OK? Alors, après ça, il a été à Apollonie, OK? Après ça, il a été à Thessalonique, bon, c'est tout ici, là, OK? Et puis là, à Thessalonique, là, il y a eu à Soupçon un peu, là. Et puis, il est parti, il est allé 80 kilomètres plus loin à Bérée, OK? Puis là, à Bérée, on sait que les Juifs de Bérée étaient plus nobles, si on peut dire, que ceux de Thessalonique. Et puis eux autres, ils allaient voir, hein, Jacques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je dis Jacques parce que je sais que c'est un verset qui l'a marqué beaucoup, là. OK? Et puis après ça, il est arrivé, imaginez-vous, il est arrivé à Athènes. Et puis là, il attendait que ses amis viennent le rejoindre. Et puis là, on va focuser sur Athènes ce matin, OK? Sur le discours qu'il a apporté à Athènes. Puis après ça, il est allé à Corinthe. Et puis, donc aujourd'hui, ça, c'est la Grèce, là, tu sais. Puis ça, c'est la Turquie, là, OK? Et puis après ça, il est allé à Éphèse. Il a traversé, là, il est allé à Éphèse. Et puis, il a continué son voyage après ça pour. C'est ce qui nous concerne pour les chapitres 17 et 18. OK? C'était juste pour faire un peu une mise en situation. Là, quand il est arrivé à Éphèse, pas à Éphèse, mais à Athènes, ben, il attendait ses compagnons de voyage. Et puis pendant ce temps-là, ben, ben, il regardait la ville. Et puis, il était, regardez le verset 16, il dit, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, là, je vais lire à partir de j'ai monté mon message ce matin, là, à partir de la Bible du Sommeur, OK? Fait que si vous avez une Bible
autre dans vos mains, une autre version, ben, on est mieux de regarder sur ce qui va être affiché, ça va être moins mêlant, là, puis ça, OK? Donc, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, au verset 16, Paul, ça me touchait, là, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Fait que, ouais, OK. Fait que puis là, il s'est mis à parler, dans le contexte, là, il s'est mis à parler avec les stoïciens puis les épicuriens. C'était des philosophes dans ce temps-là. Puis ils passaient beaucoup de temps à discuter, puis à parler ensemble, puis tout ça, tu sais. Puis ils avaient élaboré toutes sortes de théories. En tout cas, fait que ça me fait penser un peu aujourd'hui. Souvent, on parle, puis les gens nous disent toutes sortes de choses, mais souvent, c'est pas, c'est pas des choses qui sont, pardon? Ben justement, merci Pierre-Paul. C'est pas des choses qui sont fondées. Les gens aujourd'hui, comme depuis toujours, là, nous parlent, puis ils ont justement pas de fondement. Et puis, ils disent, ben moi, puis on se bâtit des religions, des systèmes de pensée à partir de ce qu'on pense, à partir de ce qui fait notre affaire. Hein? Comme ça, tu sais, je dis, ben moi je crois la réincarnation. Hey, c'est le fun, ça. Tu sais, je dis, ouais, OK, moi je crois ça. Tu sais. Mais est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai? Tu sais, je dis, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui est vrai, ce qui est fondé? Tu sais? Donc, j'avais une amie, moi, qui me disait, ben oui, j'avais à cœur, au moins c'était beau, là, ce qu'elle me disait. J'avais à cœur de comprendre, j'ai été. Mon frère était rendu dans une église chrétienne. Je suis allé voir. Tu sais, ben, t'es allé une fois. Tu sais, je veux dire, puis tout ça. Puis sur quoi est-ce qu'on se base pour savoir si ce qu'on pense, si ce qu'on nous dit, c'est vrai? Ben, c'est sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu, l'homme, mâle ou femelle, hein, on s'entend, OK? Afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, si vous voulez savoir, ben, c'est pour ça qu'on passe, qu'on aime dans nos églises, c'est pour ça qu'on aime tellement la parole de Dieu. C'est notre boussole, c'est notre base de référence. OK? Et puis, bon, OK, c'était pas dans mon message. Mais, OK. Fait que, là, Paul, il était là je reviens aux stoïciens puis aux épicuriens là, qui avaient toutes sortes de doctrines puis tout ça. Puis il regardait Paul, puis il l'écoutait discourir, puis il disait, bon. D'où est-ce qui te sort celui-là? Tu sais? Oh, ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'un homme qui s'appelle Jésus, puis il nous parle de toutes sortes de choses, mais on ne le connaît pas pantoute, puis tout ça. Fait qu'ils ont pris Paul, puis ils l'ont emmené à l'Aréopage, puis vous savez, tous les gros temples là, qu'on voyait, là, qu'on voit dans l'Antiquité grecque, là, puis tout ça, là, tu sais, dans ce temps-là, c'était debout, là. Et puis, là maintenant, là, ils se sont mis tout autour de lui, là, les juges, là, pour l'écouter, là. Puis il y avait probablement une grande foule aussi qui était là, puis qui l'écoutait. Fait que, bon. Fait que là, Paul, il se met à leur parler. OK? Quand j'ai commencé à regarder son discours ici, là, j'ai trouvé que c'était une perle. Une perle de la présentation de l'Évangile. C'est extraordinairement beau. Paul, Dieu lui avait donné une sagesse, une connaissance pour être capable d'exprimer. OK. Alors, souvent, quand Paul parlait il voyageait, là, on a vu, là, il allait d'une ville à l'autre, puis tout ça. Quand il arrivait, souvent dans les villes, ben,
ils allaient dans les synagogues, qui étaient des Juifs. Puis souvent, la Bible nous dit aussi, il y avait des gens qui se réunissaient là, qui étaient des Juifs, donc qui avaient des connaissances de l'Ancien Testament. Bien là, ils bâtissaient à partir de ça. OK? Puis il y avait aussi des gens dans ces réunions-là qui n'étaient pas juifs, mais qui adoraient Dieu. Qui étaient mais là, quand il a commencé à parler aux Athéniens, ah là, c'était complètement d'autre chose, là. OK? Il n'y avait pas aucun background de l'Ancien Testament, du judaïsme, de ça. Il n'y avait aucun background de ça. Alors, Paul, au lieu de partir de sa présentation comme il faisait habituellement, à partir des écrits de l'Ancien Testament, bien là, il a commencé à partir de la création. Il s'est adapté. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un joyau, là. Tu sais, je vous dis, il s'est adapté dans sa présentation où il s'est adapté et il a adapté sa présentation en fonction des gens qui l'écoutent. Tu sais? Et puis, fait que c'est ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est parce qu'il me passe toutes sortes d'affaires dans la tête, là. Puis c'est pour ça que... Bon, fait que, on va regarder on va lire les versets là, à partir du verset 22. OK? Ah, les gars sont déjà rendus là, là. Et puis, c'est ça. On a une belle équipe, là. En tout cas, c'est le fun. Bon. Alors, Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit... Puis là, la façon dont je vais vous le présenter ce matin, là, bien, il y a 3 blocs, là, vraiment dans mon message. Le premier bloc, c'est bien, il va y avoir une introduction, versets 22-23. Après ça, on va voir Paul, il divise son exposé en 3 sections. La première, c'est la toute suffisante. Moi, je l'ai appelée de même, là. Okay? J'espère que Paul il sera d'accord avec moi. Là. Mais en tout cas, et puis, mais la toute suffisance de Dieu. Il va exprimer Dieu est complètement suffisant. OK? Après ça, il va parler de versets 27 à 29, il va parler de, j'ai appelé ça, l'unicité de Dieu. Ah, eux autres, vous allez voir, là, il y en avait des dieux, là. Il y en avait, puis toute une trollée, là. Tu sais? Et puis, mais là, il va exprimer que Dieu est... Oui, il est un, mais c'est pas ça qu'il exprime. Il est unique. C'est ça. Comprenez-vous la différence, là? OK? Et puis après ça, on va voir, mais là, Dieu a pourvu pour le salut. Ça, là, c'est la cerise sur le Sunday. Tu sais, je dis, c'est la personne de Jésus-Christ qui va présenter. OK? Alors, au verset 22, 22-23, il commence à parler. Et Paul se leva au milieu de l'aréophage et dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tout égard extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Hein? » Donc, il y avait un grand auditoire, les juges autour de lui, et puis il commence vraiment à leur parler. Puis, il se promenait tellement dans leurs pensées, puis dans toutes sortes de choses. Comme là, les Athéniens, là, ou d'autres villes, il y avait des calendriers avec des fêtes religieuses dans les calendriers, mais les Athéniens, eux autres, ils en avaient 2 fois plus que les autres. C'est toutes des notes que j'ai de l'année, là, ici et là. Donc, le calendrier athénien comportait beaucoup de fêtes religieuses. Je vois que vous êtes soucieux d'honorer les divinités. Verset 23. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu.
ce que vous révérez aussi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Ah ben, Paul, là, il est... Paul, là, il dit, ouais, il dit, il y a Apollon, puis il y a Mercure, puis il y a Jupiter, puis il y a puis tout ça, puis des hôtels pour tous les autres. Mais il y avait un hôtel pour un Dieu connu, puis apparemment qu'il y en avait même plusieurs hôtels pour un Dieu inconnu. Ben là, Paul part de là. Tu sais? Et puis, mais, donc, malgré le polythéisme, qui est tout, il y a beaucoup de dieux, beaucoup de religions, ben, Paul s'arrête puis il va présenter un Dieu, pas un comme les autres, là. Tu sais, un parmi les autres, là. Mais il va présenter le Dieu. Que, tu sais, donc, il ne se compromet pas, là. Tu sais, je vous dis, dans sa conception, Paul s'appuie et et puis, c'est cela, c'est Dieu qui l'annonce. Bon, on arrive à la première partie, la toute suffisance de Dieu. Verset 24. Dieu. Mais oui, il ne parle pas d'un Dieu, un autel, un Dieu, puis tout ça. Là, hey, il dit, vous autres, les Athéniens, là, asseyez-vous, là. On va parler business ce matin. OK? Il dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Okay? Donc, Dieu, là, pas comme Jupiter, là, puis pas comme Mercure, puis pas comme la Diane des Éphésiens, puis pas comme si, tu lui bâtissais des temples, tu lui bâtissais, t'achetais de l'or, tu façonnais ça, tu bâtissais ton idole, bop, tu la mettais sur ton épaule, tu allais la replacer, là, poum, tu la mettais là, puis là, mais elle n'avait pas bougé, elle n'avait rien entendu, elle restait là, tu sais, elle était en pierre, elle était en fer, elle était en bois. Dieu n'en parle dans l'Ancien Testament. Il rit de ça. Là, il dit, vous bâtissez une idole avec un peu, mettez des clous, vous arrangez que ça ne lâche pas. Puis, je veux dire, c'est... Ben, c'est ça. Paul il dit, le Dieu qui a fait le monde est au-dessus du monde. Bien au-dessus de tous les dieux. Verset 25, c'est merveilleux. Paul, il dit, c'est pas un Dieu parmi les autres. Il dit, Dieu est totalement suffisant. Au verset 25, il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres, la vie, le souffle et toutes choses. Alors, Paul ici exprime que Dieu, là, il n'a pas besoin d'être servi, il n'a pas besoin que vous y apportiez des gâteaux, il n'a pas besoin que vous y apportiez de l'encens, il n'a pas besoin de tout ça. Il dit, laissez-moi tranquille avec ça. Tu sais, il a une indépendance absolue. Il donne la vie, la respiration. Est-ce qu'on sera capable de vivre sans air? Non. Mais on n'est pas plus capable de vivre sans Dieu. Dieu, c'est même comme l'air qu'on respire. C'est lui qui nous donne l'être, c'est lui qui nous donne le mouvement, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne tout. Puis là, Paul était vraiment... Il s'appuie sur des poèmes que des poètes grecs, je ne sais pas si c'est ici, je l'ai écrit là, et puis des poètes grecs puis il
il a pris ce qu'ils ont dit de vrai, là. Tu sais, que c'est Dieu qui donne la vie, la respiration. Donc, Dieu est au-dessus de toute la création, puis de toutes les créatures. Hein? Donc, Paul ici annonce pas encore une nouvelle fable mythologique. Pas du tout. Il proclame les profondeurs de Dieu. Verset 26. Okay. Qui est le verset 26? Okay. À partir d'un seul homme. OK? Donc, vous voyez le raisonnement? Là? Premièrement, il a créé tout, il est au-dessus de tout l'univers. Après ça, il n'a pas besoin d'être servi, il est Dieu, totalement Dieu. Et puis là, après ça, il continue, mais il dit, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites dans leur domaine. Donc, là, Paul exprime aux Athéniens que Dieu... C'est drôle, là, parce qu'eux autres, ils croyaient là, que Dieu a créé l'humanité à partir d'un seul homme. Et tous les peuples vivent aussi sous le gouvernement d'un seul Dieu, dans les temps, puis dans les bornes. Bon. Il y avait eux autres, ils croyaient, comme même bien avant cette époque-là, même depuis Abraham, ils croyaient, c'était drôle, si vous lisez l'Ancien Testament, tout ça, là, il s'en allait, Abraham s'en allait dans un pays, ou Jacob s'en allait dans un autre pays, puis là, il arrivait là, là, c'est Dieu, j'ai envie de dire des niaiseries, là, c'est Pierre-Paul là, qui est Dieu ici, là, tu sais, je dis, là, je m'en vais à Alma. Là, j'étais à Saint-Cœur-de-Marie. Là, j'arrive à Alma. Là, c'est Yves qui est Dieu ici. Là. Tu sais? Saint-Ludger de Milo aussi. Puis nommez-les, là. Tu sais, je dis, ils croyaient qu'en changeant de place, c'était un autre Dieu qui régnait. Mais là, Paul est en train de leur dire que Dieu, qui a créé tout l'univers, qui est totalement indépendant, mais que Dieu aussi est au-dessus de toute l'humanité, puis que tu y ailles à Saint-Ludger-de-Milo, ou que tu y ailles à Saint-Gédéon, ou que tu y ailles à Métabetchouane, ou que tu y ailles en Grèce, que tu y ailles en Suisse, que tu y ailles... C'est toujours Dieu qui règne. Puis toute l'humanité, c'est Dieu qui l'a créée à partir d'un seul homme. Qui? Hein? Ben oui. D'un seul couple, tu sais, je dis d'un seul homme, c'est qui? Bon, c'est ça. OK, on est à la même place. Bon, après ça, là, on va voir que Dieu, l'unicité de Dieu, que Dieu est unique. Eux autres, ils croyaient qu'il y avait beaucoup de dieux, là. Hein? Mercure, Jupiter, nommez-les, là, tu sais, je dis Pierre-Paul, Yves... Bon, fait que, mais là, à partir du verset 27, il va monter pour tout cela, tout ce qu'il vient d'exprimer, okay, il a exprimé la toute suffisance de Dieu, la toute royauté de Dieu, la toute divinité de Dieu. Là, il va exprimer, là, il n'y a plus de toutes sortes de dieux, il y en a un. OK? L'unicité de Dieu. Par tout cela, tout ce qu'on vient d'écrire, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Donc, Dieu avait un but, il voulait que les hommes le cherchent. C'est pareil comme si on jouait à cachette. On jouait à cachette avec nos enfants, là, puis je rentre dans le bureau, là,
Puis là, il cherche. Puis moi, je cogne, boum, 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 ça porte. Puis, hey, où est-ce qu'il est, papa? Boum, 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 boum. Je me laisse trouver. Tu sais, Dieu voulait que les hommes le cherchent, mais il n'était pas loin. Il était tout proche. D'ailleurs, Paul le dit aux Romains, hein, que Dieu est visible même à travers la création. Ah, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que Dieu avait pour but de se laisser trouver. Mais il voulait qu'il cherche, là. Ben, vous allez voir qu'après ça, là, les choses ont changé, là, à partir du... Bon, et puis, on va lire le verset 28. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ah oui, c'est là qu'il cite c'est là qu'il cite le poète Aratus et Cléante. Il avait fait... Eux autres, ils avaient dit ça dans leur poème, là, que Dieu avait la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Il prend encore des citations. Tu sais? Il est très futé, là. Tu sais, je veux dire, il va aller chercher des choses qui sont vraies quand même, tu sais, pour leur exprimer ça. Donc, il s'appuie sur ça. Le verset 29, OK, j'ai marqué ici, il est le créateur, il n'est pas de la création. OK. Le verset 29. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants. Hein? Ben, c'est lui qui a créé l'homme. Tu sais, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui règne sur l'univers. Et puis c'est lui qui a tout créé les peuples, qui leur a donné de vivre dans un espace-temps. Tu sais? Et puis, à partir de là, et puis là, il a créé l'homme. Donc, il dit, puisque nous sommes ses enfants, voyez-vous, les petits mots là, sont importants ici, là. Comme au verset 27, par tout cela. Ça fait, c'est des liaisons. Hein? Quand on lit, là, c'est important de s'arrêter et de comprendre ce qu'on lit. Là, tu sais? Puis après ça, au verset 29, il dit, ainsi. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre qui ne peuvent produire l'art et l'imagination des hommes. Fait que là, il vient de lui rentrer dedans, mais pas à peu près. Vos idoles, là, que vous pensez avoir faites, là, qui ressemblent à un dieu, là, avec de l'or ou de l'argent, ou, tu sais, je dis, ben, vous êtes dans le champ de patates complètement. C'est ça qu'il leur dit, là. Ben, plus poliment que ça, là, tu sais. Mais c'est ça qu'il leur dit, tu sais. En voulant dire, Dieu, là, il n'y a aucune espèce de ressemblance. C'est lui qui est le créateur. Donc, c'était comme vraiment une conclusion. Là. Il en est arrivé, là, les Athéniens là, qui étaient religieux, là. Qui étaient super religieux, là. Ben, ils viennent tous de débâtir toute leur croyance. Il leur a prouvé tout. Et puis là, après ça, il arrive. Là, il avait voulu que Dieu cherche à tâtons. Il avait voulu. Mais là, il dit non, là, c'est fini. Là, c'est fini. La réponse, je vais vous la donner. Puis clairement, la réponse, je vous le dis tout de suite, là, c'est Jésus. OK? Donc, la provision de Dieu pour le salut. OK? Or, Dieu, au verset 30, ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, Dieu, il leur annonce à tous
et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Donc, il est parti de l'autel à un Dieu inconnu. Il dit, oh, on le connaît. On le connaît, cet homme-là. D'inconnu à connu. Il l'a désigné à un homme qui l'a désigné pour le jugement de toute la terre. Le temps du tâton est fini et révolu. Dieu dénonce le mal et le péché. Regardez, ouais, ça c'est quelque chose, là. Et donc, il a donné une preuve certaine. Là, il me semble qu'il parlait de la repentance, là. Verset 30? Oui, ben, OK, c'est ça. Mais c'est ça. Là, il parle, merci. Mes amis théologiens, ils parlent, ils ont besoin de se repentir. Ça, c'est essentiel quand on parle du Seigneur. Vous savez, là, on peut être hyper religieux, là. Et puis, mais c'est important qu'on réalise, comme on l'entendait dans les chants, comme on l'entendait dans les prières, qu'on a besoin. Pourquoi Jésus est venu pour nous sauver? Mais c'est parce qu'on était perdus. Est-ce qu'on a besoin d'un sauveur si on n'est pas perdu? Hein? Est-ce qu'on a besoin d'un sauveur si on n'est pas perdu? Ben non, on n'a pas besoin de sauveur si on n'est pas perdu. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Ben c'est parce qu'on était perdu. Puis pourquoi on est perdu? Mais parce qu'on est des pécheurs. Puis pourquoi qu'on est des pécheurs? Parce qu'on a fait des péchés. Oui, qui n'a pas fait de péché? Mais il y en a qui nous disent, ah, moi, je n'ai pas fait ci, moi, je n'ai pas fait ça. Oui, mais on a tous une nature qui nous, on ne veut pas pécher, mais, c'est ça, mais, ce qui nous attire vers le péché. C'est pour ça qu'on a besoin, à un moment donné, de réaliser qu'on a une nature pécheresse. Non seulement qu'on fait des péchés, mais qu'on a une nature pécheresse, puis qu'on demande à Dieu, justement, qu'on a besoin de se repentir. C'est une force qui nous entraîne irréductiblement. C'est bon, hein? Il a fallu que je me pratique, là. C'est une force qui nous entraîne irréductiblement vers le péché et vers ses conséquences. Mais Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus avait la même nature que nous autres, mais lui, il n'a jamais péché. C'est pour ça que le salaire du péché, ben, c'est la mort, mais c'est pour ça que Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il n'avait pas péché. Puis là, mais en échange, mais si vous voulez venir au Seigneur et réaliser que vous êtes pécheur, que oui, tu sais, moi je l'ai vécu ça. À un moment donné, j'étais assis dans mon fauteuil et j'ai dit, je venais de faire le con, là. Puis, j'ai dit, Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, qui est-ce qui va me pardonner? C'est là qu'il s'est passé un miracle dans mon cœur et dans ma vie. Et
Donc, on a vu la toute-suffisance de Dieu, on a vu que Dieu est unique, puis on a vu la provision de Dieu pour le salut. Alors, je termine avec ce point-là. Maintenant, je reviens au verset 16. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation, voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Hey! On a-tu des idoles, nous autres aussi? Hein? Alouette, gentil alouette. Hein? Des idoles, c'est ce qui domine dans ma vie. Tu sais? C'est ce qui domine dans ma vie. Ben voilà. Ah, moi, Là, en tout cas, je n'ai pas de mettre les pieds dans les plats, là. Ton cellulaire. Oui, ça en est un, là, vraiment, là. Hey, ça n'est pas. Hey. Hein? Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, là vous êtes, arrêtez-vous un peu, là. Puis réfléchissez un petit peu. C'est quoi dans ma vie, là? C'est quoi dans ma vie que j'aime par-dessus tout au monde, là? Tu sais? Ben, ça peut être même nos enfants, là. Tu sais, puis oui, moi aussi, je les aime, mes enfants, là. Écoutez, là, une minute, là. Touchez pas à une de mes filles, moi, parce que vous allez voir que vous allez rencontrer un dragon, là. Tu sais, je dis, mais c'est ça, tu sais, l'important, c'est d'être capable que ce soit Dieu qui soit. Est-ce qu'on a des idoles, nos maisons, nos chalets, nos autos, mon travail, mes enfants, mon téléphone? Et on n'est pas capable. Imaginez-vous, on manque d'Internet, on manque. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus, on est plus capable de vivre. Tu sais, je dis, puis tout ça, puis, pardon? Manque de courant. Oui, préparez-vous. Fait que, mais Paul, lui, il bouillait devant toute l'idolâtrie qu'il voyait autour de nous. Est-ce que nous autres, mes amis, est-ce que nous autres, là, quand on bouille, quand on voit tout ça, même devant nos propres choses, là, est-ce qu'on bouille d'indignation ou si on avale? Hein? Ou si on avale? Tu sais, je vous laisse sur cette question-là, tu sais, pour que vous puissiez réfléchir à ça. Fait que, soyez bénis, et puis je vais inviter notre beau groupe de louanges à venir terminer. Euh, Bien, Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur, pour cet exposé dans ta parole aussi, pour tout ce que tu as fait à travers l'apôtre puis Paul, mais ce que tu veux faire encore dans nos vies, Seigneur. Merci, ô Dieu d'amour, de nous avoir tant aimés, puis d'avoir subi la condamnation que nous autres on méritait, puis de nous en libérer, Seigneur, en toi. Seigneur, je te prie pour que chaque personne ici sorte avec une conviction profonde qu'elle a besoin de toi, qu'elle a cette nature pécheresse, mais que toi, tu nous donnes, Seigneur, en échange de notre repentance, que tu nous donnes, Seigneur, ta paix, Seigneur, ta paix, Seigneur, pour l'éternité. Amen.